donc avant de devenir adjoint que vous êtes maintenant, vous avez été joueur, sélection militaire. Comment justement, en tant qu'ancien joueur pro, on passe à l'équipe de France militaire? On y passe, c'est le fait d'une rencontre en fait. L'équipe de France militaire avait une échéance qui s'appelle les Jeux mondiaux militaires, comme les Jeux olympiques. En Corée. Voilà, en Corée du Sud, qui allait se dérouler à partir de mi-octobre. Voilà, j'avais résidé mi-septembre. Ils m'ont appelé dans la foulée, dans la journée où j'ai résilié en fait. Et puis ça s'est fait sur une rencontre. Je suis venu au premier stage pour voir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, les hommes surtout. Et puis l'aventure elle a débuté sur ça, sur le fait que j'ai très bien apprécié l'attitude et l'état d'esprit des militaires. D'accord. Et donc après, vous avez fait les Jeux. Voilà, j'ai fait l'aventure avec eux. On est parti avec d'autres joueurs professionnels en tant que réserviste. D'accord. Et on s'est retrouvés. Tout ce qui s'est passé là-bas, ça m'a beaucoup touché aussi. Tout ce qui est sélection nationale, fédération, protocole militaire, ouverture et cérémonie des Jeux. Se retrouver avec 250 athlètes français de différents sports et 5000 athlètes du monde entier. Voilà, avec 150 pays représentés, donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait une aventure humaine à vivre. Et derrière, je savais qu'un an après, il y avait la Coupe du Monde. Donc du coup, j'ai enchaîné l'année avec eux en tant que joueur. Et de la même façon, en parallèle, je m'étais inscrit à la formation d'entraîneur pour ma reconversion, que j'ai validée au mois de juin. Voilà. Et du coup, à partir du mois de juin, et vu qu'on s'était qualifié pour la Coupe du Monde, j'ai basculé de l'autre côté définitivement. D'accord. J'ai arrêté de jouer et j'ai pris une équipe en région parisienne des seniors DH. Voilà. Et d'avant, pendant ma formation en BEF, j'avais des seniors PH. Donc j'attaque ma deuxième année d'entraîneur et j'ai fini ma carrière de footballeur avec la qualif en Coupe du Monde, mois de juin. D'accord. Et toujours voilà, cette envie de poursuivre avec les militaires, justement, qu'est-ce que ça représente de représenter son pays via les militaires? Alors au-delà des valeurs nationales d'une sélection, au-delà des valeurs militaires que sont la rigueur, aussi on représente l'État et la France dans le monde entier, par rapport à une sélection, par rapport à un pays, par rapport à un drapeau. Ouais. Ensuite, comment je peux expliquer personnellement, parce que je ne le fais pas que pour les gens, je le fais aussi pour moi, personnellement, c'est être en situation dans une sélection, être en situation dans une fédération, ouais, puisqu'on est avec la Fédération française de football, on est avec le ministre de la Défense. Quand je dis on est en partenariat, en binôme, c'est-à-dire que les ordres peuvent venir du ministre de la Défense, comme de Noël Le Graët, comme de l'UNICATEF, comme de l'UNFP. Ce sont les syndicats, UNICATEF pour les entraîneurs. Donc maintenant, je suis sur l'UNICATEF. Avant, j'étais avec l'UNFP pour les joueurs. Donc l'UNFP nous prête des joueurs ou alors nous oriente vers des joueurs. On leur propose un projet et on attire. Pareil pour l'UNICATEF pour encadrer une sélection. C'est pour ça qu'on a Sylvain Matrician aujourd'hui, parce que c'est un cadre de la Fédé. Voilà. Et tout ça, mis bout à bout, c'est vraiment très enrichissant pour moi de le vivre maintenant, au début de ma carrière d'entraîneur.